Salut à tous, c'est Tom sur Aquaculture One. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'ouverture des huîtres pour les droitiers. Alors à tout de suite, après l'intro. Alors je vous remercie d'avoir regardé ma précédente vidéo. Si ce n'est pas encore le cas, alors n'hésitez pas à aller vous abonner sur la chaîne YouTube Aquaculture One. Mais aujourd'hui, en tout cas, ce dont on va parler, c'est, après un petit pouce bleu, de l'ouverture des huîtres pour les droitiers. Alors l'ouverture des huîtres, c'est un sujet qui est toujours assez compliqué à évoquer, notamment quand on arrive aux fêtes de Noël et qu'on va s'interroger sur qui va ouvrir les huîtres ce soir ou qui va finir à l'hôpital avec des agrafes dans le pouce. Donc pour vous éviter ça, je vais vous présenter une petite méthode qui, si vous l'appliquez en quelques clics, en quelques parties, va vous permettre d'ouvrir efficacement les huîtres. Ça, c'est la méthode droitière. Donc, je vous présenterai dans une prochaine vidéo l'ouverture pour les gauchers. Donc, restez bien jusqu'à la fin et n'hésitez pas à vous abonner pour notamment découvrir l'ouverture pour les gauchers lors d'une prochaine vidéo. Alors, pour moi, le plus important à évoquer, ce sont les couteaux pour ouvrir les huîtres. Alors, premièrement, vous devez bannir tout ce qui est couteau coupant. Vous pouvez le bannir d'ores et déjà. Et ces trois couteaux que je vais vous présenter ne sont pas des couteaux coupants. Hein, vous pouvez voir, voilà, rien, ok, et rien. Voilà, donc vous voyez, ça fait des traces, mais rien de particulier. Donc, trois couteaux non coupants. Le premier que je vais rejeter, c'est donc celui-ci, le couteau avec une garde. Alors certes, vous voyez qu'il a une bonne prise, mais enfin, la garde, ça va plus nous gêner qu'autre chose, puisque si vous ouvrez une huître comme ça, ça va pas vous protéger de la lame. Voilà, donc ce couteau, vous le jetez, on n'en parle plus. Alors, les couteaux qui vont nous intéresser, c'est donc ces deux couteaux-là. Vous pourrez trouver ça localement ou dans un supermarché. On a viré le couteau avec une garde pour s'intéresser aux deux couteaux que vous avez ici. Moi, j'ai un couteau un peu plus pointu à droite, voilà, toujours non coupant, mais un petit peu quand même effilé sur la lame, on le voit. Et un autre couteau qui est pointu, un peu plus émoussé mais pointu quand même, avec on va dire les côtés effilés sur le côté, mais une lame un petit peu plus large. Donc voyez un petit peu la morphologie de ces deux couteaux. C'est ces couteaux là qu'on va tester. Voilà, ils sont équivalents, voilà, mais moi je vais prendre celui-ci. Moi il me plaît bien, donc je vais utiliser celui-là. Ce qui est important, c'est la position des doigts. Alors regardez bien, je vais prendre le couteau donc dans ma main droite parce que je suis droitier, et je vais prendre l'huître dans la main gauche. Regardez bien, je vais donc prendre la lame avec mon pouce positionné comme ceci, environ 1 cm. D'accord? Alors, vous pouvez prendre des gants si vous le souhaitez pour la main qui va vous servir à tenir l'huître. Regardez, ça c'est la position de mon pouce. Pourquoi je fais ça? Si je ripe, la profondeur de pénétration en fait ne va pas excéder 1 cm plutôt que 5 à 7 cm. Voilà, c'est la sécurité. Je prends l'huître comme ceci dans ma main et je mets mon majeur en sécurité en dessous de cette lame qui va me permettre de soutenir la lame et éviter de riper comme ça. Si j'ai ma main comme ceci avec mon majeur en dessous de la lame, eh bien je ne prends pas de risque. Je prends comme ça. Le muscle adducteur qui ferme mon huître est situé sur le premier tiers supérieur, donc ici. Donc ce que je vais viser avec mon couteau, c'est ici. Vous avez donc deux valves, puisque c'est un mollusque bivalve, une valve supérieure et une valve inférieure. Donc je vais chercher à faire pénétrer ma lame entre les deux valves. Donc vous voyez ici, si on suit, c'est à peu près ici. Je vais donc sécuriser. Regardez, je sécurise avec mon pouce ici sur la coquille pour bien l'employer fermement. Et là, vous voyez, j'ai ma lame environ, allez, je dirais à 45 degrés. Et là, je vais aller chercher, et voilà. Et là, je vais bouger l'huître et ne pas bouger la lame. Regardez, hop. Et voilà, elle a cédé, voilà. Et la dernière étape, c'est de ne pas laisser le manteau sur le couvercle supérieur. D'ailleurs, si tu veux avoir des informations sur la meilleure période pour manger des huîtres, eh bien n'hésite pas à regarder ma précédente vidéo avec la fiche que je te fais apparaître tout de suite. Donc la meilleure période pour manger les huîtres, tu auras plein d'informations là-dessus. N'hésite pas, un petit pouce bleu, et n'hésite pas à t'abonner. C'est parti. Souvent les gens qui disent « Oh, je sais ouvrir les huîtres, etc. etc. » Hein? Et bien en fait, voilà, regardez, je vais racler l'intérieur de l'huître et donc, regardez, hop, le manteau est donc bien conservé. Regardez, là, on a une ouverture qui est homogène. Si je fais comme le tonton qui nous dit qu'il sait ouvrir les huîtres, alors je reprends
Étape 1, je positionne mon doigt en laissant 1 cm et en protégeant avec le pouce. Je mets mon pouce sur le couvercle. Je mets ensuite mon majeur en sécurité. Je me mets un angle de 45 degrés au premier terre supérieur. C'est l'endroit que je vais viser ici. 45 degrés. Et là, je cherche à pénétrer dans l'huître en faisant ce petit mouvement comme ça. Et là, maintenant, je vais faire bouger l'huître. Regardez, comme ça. Et pas le couteau, l'huître. Et voilà, ça y est, j'ai cédé. Et classiquement, regardez, quand arrivent les fêtes de Noël, voilà ce qui se passe. Les gens vont trop vite et hop, font ça. Voilà, c'est le grand classique des fêtes de Noël. Et regardez ici, on a une huître, eh bien, qui n'est pas complète. Et ce que font les gens la plupart du temps, c'est qu'ils dégustent la partie du menton qui est ici. Et voilà la différence. Ça, c'est la partie de l'ouvreur. Alors voilà comment devrait se présenter une huître. À droite, une huître pas très bien ouverte. Et à gauche, une huître bien ouverte. Regardez la différence. Ici, on n'a plus le manteau supérieur. Et là, on a le manteau supérieur ici qu'on voit qui est blanc. Donc si vous voulez vous aider, regardez. Je vais un petit peu, si vous avez des problèmes, je vais un petit peu entamer la coquille de l'huître. Comme ceci, voilà. Et je vais pouvoir, regarder, peut-être avoir un peu plus de visibilité et un peu moins, on va dire, de ripage potentiel pour l'ouverture. Alors, je sécurise en dessous et ensuite j'ouvre. 45 degrés. Je vais chercher, vous voyez, hop, ça m'a aidé de faire le petit encart sur l'huître. Et hop, ça y est, c'est ouvert. Ultra facile. Si vous vous sentez plus sûr avec des gants, n'hésitez pas à mettre des gants ou une serviette dans une main ou des gants dans les deux mains. Vous faites comme vous voulez. L'histoire est de passer un bon réveillon. Alors j'ai ouvert ces quelques huîtres. Je pense que ce serait un crime de ne pas les déguster. Donc c'est ce que je vais faire. C'est une excellente spéciale de Marraine Oléron. Mais on fait aussi de très bonnes huîtres en Bretagne, en Normandie et dans le sud de la France. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Alors n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner. Et pour ma part, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.